Beaucoup le disent, beaucoup le partagent sur les réseaux. Est-ce que vous avez des astuces, Karima? Est-ce que vous avez des tips, des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'arrive pas à dormir. Ce que j'ai entendu à la télé, ce que j'ai vu, c'est en boucle dans la tête. J'arrive pas à couper. Ça m'empêche de dormir. Comment j'explique ça à mes enfants? Comment mettre du sens en fait dans ce climat? AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Et quand elle est là, l'énergie est différente. Vous avez compris que je parle de Karima Chadibaou. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour nos auditeurs, bon midi. Bon midi. Je peux plus dire bon matin, non, moi ça aussi, me frustre. moi j'étais sur bon matin, maintenant c'est bon midi. On était bien. Bon, mais c'est bien le midi aussi. Oui, c'est sympa bon aussi. Midi, voilà. Parce que ça coupe voilà, on est et on fait à plus, la moitié de. Et on fait plus d'audience en plus. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Super. Donc, et en plus, les auditeurs donc, qui nous disent, vous découvrent. Vous êtes voilà, tous ces gens qui découvrent Karima Chadibaou. Voilà, psychothérapeute, coach parental et familial. Vous vous apprêtez à repartir en opération sur le terrain au Maroc. Oui. Parce qu'il faut le dire, le travail continue au Maroc. Absolument. C'est pas parce que le Maroc est sorti des radars que ça, voilà, il y a encore des besoins. Exactement. Et puis là, l'hiver arrive, donc le froid dans les montagnes. Donc je pense que les constructions commencent aussi dans le dur, donc de reconstruire les maisons. Donc, il y a des écoles en préfabriqué qui arrivent. Enfin, voilà, il y a des choses qui se font. Hein. Oui, et puis moi j'ai appris ça par mes collègues qui sont là-bas aussi sur place et les ONG avec lesquelles on travaille, qui sont là-bas déjà, des Marocaines, et qui ont mis en place aussi une prise en charge en fait psycho-émotionnelle pour les enfants, les professeurs, comment parler en fait de ce qui s'est passé. Et donc faire de la pédagogie et pour aider les enfants à faire leur deuil et à faire aussi à passer à autre chose. Donc on va aller voir ça. Donc là ça va être une autre ambiance, une autre manière aussi de travailler aussi. Mais de toute façon le terrain, il y a rien de tel. Oui, absolument. Voilà, on apprend son métier sur le terrain. Exactement. Il y a la théorie, après il y a la pratique. Ah oui, surtout. Il y a la vraie vie. Et, ouais. Surtout quand il s'agit de l'humain, hein, ça bouge, c'est en mouvement et c'est pas pareil quoi en fait. On pense retrouver la même chose. Il faut aller au contact des gens. Ce n'est pas figé. Déjà. Exactement. Et absolument. Tout le monde ne peut pas. Hein. Non, c'est clair. Et c'est dans quel état d'esprit aussi chacun, parce qu'on va aller être confronté aux émotions des autres, à leurs ressentis, et donc est-ce que moi qui vais aller à la rencontre des autres, est-ce que moi aussi je suis dans de bonnes dispositions pour pouvoir accueillir et faire de la place aux émotions des autres? Et c'est un petit peu le sujet de ce matin, hein, on va le voir, les émotions sont contagieuses comme des virus, même plus que des virus. Absolument. Nous avons parlé de l'actu-anxiété. Aujourd'hui, nous sommes actuellement confrontés à un flux d'informations anxiogènes et à des images d'une grande violence qui peuvent aller jusqu'à nous envahir nos nuits. C'est vrai qu'on se parle, Karima, et vous m'avez dit, voilà, ça va pas... voilà. Et je crois que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, à se dire que ça va pas. Oui, et beaucoup le disent, beaucoup le partagent sur les réseaux, je reçois beaucoup de messages. Est-ce que vous avez des astuces, Karima? Est-ce que vous avez des tips, des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'arrive pas à dormir. Ce que j'ai entendu à la télé, ce que j'ai vu, c'est en boucle dans la tête. J'arrive pas à couper. Ça m'empêche de dormir. Comment j'explique ça à mes enfants? Comment mettre du sens en fait dans ce climat, dans ce contexte actuel qui est très difficile. Du sens quand il n'y en a pas. Et comment limiter l'impact psychologique d'une actualité angoissante, tout en sachant que notre cerveau n'est pas fait pour avoir autant de stimulation. Non, absolument, parce qu'on est kidnappé, je vais dire ça comme ça, kidnappé par des images, parce qu'on se projette dedans, on se voit y être sur ce terrain-là, cet endroit-là, là où il se passe des drames. On se projette, donc on se met à la place d'eux. Il y a le processus d'identification, il y a les oreilles, on entend les choses, et puis les gens, quand ils parlent de ce qui se passe, ils n'en parlent pas d'une manière apaisée. Ça crée encore plus d'anxiété et d'angoisse. Et donc, voilà, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, qu'est-ce que ça vient dire de moi, est-ce que j'en parle pas. En fait, ça nous met dans une situation comme si on était dans des sables mouvants, en fait. Et quoi que je fasse, c'est peut-être pas la bonne chose. Et donc, il faut revenir
à soi. Donc aujourd'hui, on va donner des outils aux gens, parce que parler de l'anxiété, parler de l'angoisse, de ce climat anxiogène, on peut en parler des heures et des heures, on n'aura pas réglé le problème. Alors si, il faut quand même noter qu'on n'est pas tous égaux face à l'angoisse. Oui, ça c'est clair. Et on n'est pas tous égaux face au flux d'informations qu'on reçoit. On ne réagit pas tous de la même façon. Exactement. Il y a des personnes qui ont une capacité de distanciation. Ça veut dire qu'ils vont mettre ça à l'extérieur d'eux, ne pas le prendre en fait. C'est-à-dire comme s'il y avait un sas, une espèce de filtre qui va les aider à prendre que le strict minimum, par exemple pour prendre l'information et laisser tout l'émotionnel de côté. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre ce que je pense, que je peux penser, donc la pensée et l'émotion. Donc les personnes généralement se coupent au niveau de la gorge. D'ailleurs, quand on parle de l'angoisse, le mot angoisse, angoscia en Corse, pas en Corse, en italien, pardon. Oui, tout le monde connaît mes origines corse. Donc, c'est la gorge serrée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une coupure entre la tête et le reste du corps. Les émotions, quand elles s'expriment dans le corps. D'accord, pas dans la tête. La tête, c'est les pensées, même si parfois il peut y avoir, par exemple, je ressens une angoisse. L'angoisse va être accompagnée de signes d'un état, dans notre physiologie, qui va s'exprimer dans notre physiologie. Par exemple, je vais avoir la mâchoire serrée. Il y a des gens qui dorment comme ça, avec la mâchoire serrée. Ils se réveillent le matin, ils sont comme ça. Ils sont mal. Et donc... Non mais attendez, je vous fais la mâchoire serrée. On appelle ça je sais pourquoi je rigole. Le bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on les frotte. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait ça parce qu'en fait, moi, cette nuit, j'ai dormi comme ça. Et je me suis réveillée ce matin avec la mâchoire serrée. Donc, il a fallu que je masse mes mandibules, là. Il a fallu que je les masse, que je me détende. Je dis, Karima, tu es dans ton lit, tout va bien, tu es en sécurité. Et donc, parce que, comme vous l'avez dit, on est inondé, arrosé d'images. Bon, on n'a pas demandé à les voir. C'est pas parce qu'on peut avoir l'information sans avoir toutes ces images. Parce que, comme vous l'avez dit, Philippe, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui arrivent à se distancer, qui arrivent à couper leur émotionnel pour analyser avec leur tête, et d'autres qui se prennent ça comme une éponge. Ils absorbent tout. Et ils mélangent tout. Pourquoi? Parce que ça va créer... Donc, il y a une charge. Donc, l'émotion, elle a 3 étapes. La charge, elle monte en puissance. Ensuite, il y a la tension. Pourquoi je faisais la mâchoire, les mains, le dos qui se coince, les jambes, on est figé, bloqué. Et ensuite, donc c'est la tension. Et ensuite, il y a la décharge. Et la décharge, on peut la décharger sur n'importe qui. Le gamin qui est là, vous venez de voir un truc à la télé, un débat par exemple, et puis ça vous a un peu énervé, même un peu beaucoup. Votre gamin qui passe par là et qui a oublié son jouet dans le salon, on va se décharger sur lui et lui dire combien de fois je t'ai dit de ne pas jouer ici, et paf, on lui en colle une, où on envoie à travers la pièce son jouet. Il y a une décharge, et en fait on s'en rend compte après. Pourquoi? Oui, parce c'est que une décharge émotionnelle. Une décharge émotionnelle, oui. Oui, parce que beaucoup de personnes pensent que l'angoisse, l'anxiété, déjà il y a 2 mots, c'est pas la même chose, ils ne veulent pas dire la même chose. Ces 2 mots-là, on va les définir. Pensent que c'est un état en fait qui est permanent. Qu'est-ce qui fait en fait la durée de vie d'une émotion? Elle est très courte. Qu'est-ce qui fait qu'une émotion va durer? C'est comment je la nourris, de mon mental, de mes ruminations, de mes projections, des anticipations que je vais avoir sur le futur. D'accord? Ou dans le retour du passé. Et avoir cette petite voix, parce que cette angoisse, cette anxiété, elle a une petite voix qui est à son service et qui va lui dire « Oh là là, ma pauvre fille, attention à toi, ça va aller mal, tu te rappelles pas la dernière fois, t'as failli mourir, t'as manqué d'air. » Et puis du coup, plus la personne se dit ça, et plus il y a l'intensité en fait, et plus ça augmente, plus l'état émotionnel va monter en puissance. Et donc, pour décharger, le problème, c'est qu'il faut savoir décharger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va donner des exercices pour apprendre aux personnes à se libérer, à lâcher cette émotion, à la guider, à la canaliser, à la réguler. Mais est-ce qu'il faut avoir cette stratégie de la fuite et, par exemple, éviter de regarder les informations? Est-ce que c'est une solution ou pas? Alors,
je vais vous donner, moi, mon astuce, et après, on voit si ça peut... Enfin, nos auditeurs vont voir aussi si ça correspond. Moi, je ne suis pas pour l'évitement. Parce que l'évitement, ça veut dire que c'est là, et puis, hop, je veux pas le voir, je vais être dans le fait de nier. Quand on nie quelque chose, ça nous revient toujours. Il y a le boomerang, le retour du boomerang. Parce que de toute façon, même si vous n'allumez pas la télé ou vous n'allez pas regarder sur les réseaux sociaux, il y a forcément à un moment donné, l'information va arriver. Et peut-être qu'elle ne va pas arriver comme vous le souhaitez. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on se prépare. Votre corps, vous préparez votre esprit à recevoir l'information. D'accord ? Et vous allez pouvoir faire le tri. D'accord ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est soumis à de l'angoisse ? Parce que là, vous allumez la télé, vous regardez, vous dites OK, vous prenez votre télécommande, vous éteignez. Vous allumez la radio, vous entendez un truc, okay, vous prenez votre pouvoir, Philippe. C'est une question de pouvoir. Est-ce que j'ai du pouvoir ou est-ce que je suis esclave ? Est-ce que je suis dépendant de toutes les informations qu'on me lance avec des images, avec des sons, avec des débats, avec des trucs qui n'en finissent pas, qui a raison, qui a tort, à la limite on s'en fiche, c'est même pas ça, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, c'est comment on reçoit le truc. Est-ce que je suis simplement une caisse de résonance qui reçoit et puis qui renvoie, parce que forcément il y a un retour. Hein, en commençant, vous l'avez dit, je ne sais pas si vous l'avez dit d'ailleurs, les émotions sont contagieuses. C'est-à-dire j'ai dit même plus que les virus. Même plus que les virus, exactement. C'est comment je gère cette émotion. Elle est arrivée jusqu'à moi, l'information, qu'est-ce qu'elle suscite en moi, qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi, je dois être capable de pouvoir la gérer. Je dois être capable de pouvoir m'en libérer. Parce que sinon... j'en suis esclave, je suis soumis, et puis après, ça va donner libre cours à n'importe quelle attitude. Si vous êtes quelqu'un qui est assez équilibré, qui se connaît, qui sait qu'il est traversé par un courant énergétique d'émotion, parce que l'émotion, c'est une énergie, il va dire, OK, je fais une pause, je respire, je m'écoute et j'écoute ce qui se passe en moi. Si on a affaire à quelqu'un qui ne se connaît pas, qui est soumis à tout ça, d'accord, à tout ça, ce flux d'informations, ce flux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être comme l'espèce de girouette, là, qui va être, ou comme pendant la tempête, vous savez, le bateau qui va aller... Ce flux ininterrompu d'informations qui arrive à nous sans qu'on les demande. De toute façon, aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on doit éviter ? Je dis non, on n'évite pas. On affronte et on contrôle. Moi, j'ai plutôt tendance à éviter, en fait. Bon, oui. Après... Oui, mais vous le faites consciemment, Philippe. Ah, mais vous le savez. Je suis super conscient. Alors là, voilà. Franchement, consciemment, je coupe parce que ça me... Au bout d'un moment... Mais parce que vous vous connaissez, parce que vous savez ce que ça suscite chez vous. Qu'est-ce que ça fait émerger chez vous ? D'autres personnes, non, ne le savent pas. Ou alors, ils vont être dans l'évitement parce que la peur d'avoir peur. Combattre l'actu anxiété, on en parle ce matin avec Karima Chadibaou. Je disais tout à l'heure que les émotions sont contagieuses, mais si les émotions sont contagieuses, c'est parce que nous avons des neurones, les neurones miroirs. Absolument, des neurones miroirs, donc ça a été découvert dans les années 90. Ouais. Oui, 90, je ne me trompe pas. Et on l'avait observé donc sur des singes. Hein. Et en fait, que ces neurones miroirs, c'est ce qui nous permettent, les neurones miroirs, c'est ceux qui nous permettent d'apprendre, en fait. On est par imitation, c'est-à-dire par reproduire certains gestes. D'accord, par la répétition du geste. Et donc, les neurones miroirs agissent aussi et sont sont mobilisés, je vais le dire comme ça, quand on est aux prises avec des émotions aussi. C'est pour ça que, et en plus, alors si on est hypersensible, voire ultra-sensible, dès que vous rentrez dans la pièce, vous captez en fait l'énergie, vous captez l'ambiance de la pièce et qui va venir réveiller en fait des émotions ou aller amplifier quelque chose ou un ressenti qui était déjà là. Il y a ça, il y a les neurones miroirs, il y a aussi les odeurs. Il y a aussi les odeurs, par exemple, parce qu'on va revenir sur les empreintes, en fait, les empreintes olfactives, une odeur qui va me rappeler, qui va aller donc au niveau de votre cerveau, au niveau de la mémoire, et vous rappeler s'il y a eu un traumatisme. Par exemple, les gens, quand ils vont à l'hôpital, n'aiment pas parce que l'odeur de l'hôpital, ça sent l'hôpital. Que ce soit pour un événement heureux, pour un accouchement, pour la mise au monde d'un bébé, ou que ce soit pour un accident, les gens, l'odeur est rattachée à un événement. D'accord ? Il y a quelque chose en fait que va capter notre inconscient. L'être humain, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, vous pouvez capter 7 plus ou moins 2 éléments d'information. Des éléments de vie, 7 plus ou moins 2. C'est-à-dire que dans un temps donné, votre capacité
à absorber les informations ou à voir les informations, consciemment, vous en captez 7 plus ou moins 2, c'est-à-dire au minimum 5, 7, la moyenne, ou 9. D'accord ? Donc, sur un temps donné, par exemple, quand vous rentrez dans cette pièce, vous allez capter la luminosité de la pièce, les couleurs, les personnes, les objets, l'odeur et la sensation dans le corps. OK ? Tout le reste de l'information va aller au niveau de l'inconscient, va être stocké au niveau de l'inconscient. Quelqu'un qui est atteint d'un trouble, par exemple de l'anxiété, c'est parce que dans son magasin, à l'arrière, le magasin, dans le sens, quand je dis le magasin, c'est au sens arabe, c'est-à-dire la réserve, ce que j'ai en réserve. Eh bien, c'est toutes vos émotions anciennes, c'est toutes les informations que vous avez prises au sujet d'une situation, au sujet d'un contexte. C'est pour ça que quand on aide les personnes à réguler leur anxiété, ou quand ils sont dans un état d'angoisse ou voire de panique, là on est beaucoup plus haut, eh bien on les ramène au contexte. Dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est-à-dire qu'on les ramène à la réalité pour que leur esprit conscient reprenne le pouvoir. D'accord ? Et qu'ils ne partent pas en pilotage automatique. Je ne veux pas perdre nos auditeurs et auditrices. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer là ? Oui. Par rapport à comment on va gérer. Donc on va faire appel à ces deux dimensions de notre esprit, l'esprit conscient et l'esprit inconscient. L'esprit inconscient, c'est lui qui garde en mémoire toutes nos blessures, nos traumas, etc. D'accord ? Il suffit qu'il y ait une odeur qui rappelle un événement, paf, on est kidnappé, c'est comme un élastique qui vous tire. Il convoque l'émotion. Et convoque l'émotion, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir au contexte, à la situation et la décrire le plus précisément possible avec des détails. Là, on est vraiment dans des thérapies cognitives et comportementales. On est vraiment dans l'action et agir. OK ? C'était quoi votre question, Philippe ? J'avais une question pour vous. Non, je vous demandais si vous aviez des exercices pour oui, nous, voilà, c'était Karima. Ça je dis. Sinon, je vais partir dans la théorie. Donc, nous, on veut la pratique. On est face à une situation qui suscite en soi, à l'intérieur de soi, à l'intérieur du ventre, ça tourne, les papillons dans le ventre, d'accord ? Ou les intestins qui se tordent. Ok ? Le cœur, j'ai des palpitations, j'ai mon cœur qui se met à battre plus vite, j'ai peut-être les oreilles qui commencent ça bourdonne dans mes oreilles, ou j'entends un bruit qui fait un truc comme ça. Ma tête, c'est je comprends plus rien, j'arrive pas à comprendre. Et la personne le répète comme ça, elle me dit non mais je comprends pas là ce qui se passe. Non mais je comprends pas. Ben, c'est normal, votre néocortex vient de disjoncter. Donc vous êtes aux prises qu'avec votre cerveau émotionnel et votre cerveau reptilien. D'accord ? Je simplifie au maximum, d'accord ? Donc, on va faire un exercice. C'est quoi cet exercice ? On l'appelle la technique du tunnel. D'ailleurs, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec les enfants et que j'ai utilisée aussi en mission humanitaire. Donc ici, vous allez géolocaliser la sensation dans le corps. Ça fait quoi ? Les mains serrées, la mâchoire serrée, j'ai chaud, j'ai froid, je me crispe, c'est figé, c'est lourd. Donc, on va travailler sur les sous-modalités sensorielles. Donc, où est-ce que je ressens l'émotion ? Très bien. Et ensuite, avec mes mains, je vais ôter cette émotion. Je vais la sortir. Alors moi, avec les enfants, je dis, imagine-toi cette sensation, cette émotion qui est là à l'intérieur de toi. Imagine-toi que tu puisses la prendre et la sortir de toi. C'est comme s'il y avait des fils et tu la sors. D'accord ? Donc, on sort le micro, oui. Parce que je fais des mouvements. L'émission est filmée. Voilà. Est-ce qu'on m'entend toujours bien là ? Donc, on tire, on externalise l'émotion, on la met à l'extérieur, devant soi. Et on va la modeler, cette émotion. Donc, dans le processus, c'est une prise de pouvoir sur l'émotion. D'accord ? Donc, je vais modeler une porte. D'accord ? Et je vais, donc, à une porte à taille de ma taille. D'accord ? Donc, je modèle une porte. Donc, elle est à l'extérieur. Et je vais ouvrir cette porte. Mais le contrat entre nous, c'est une fois que je rentre par cette porte, je la referme derrière moi et je n'ai pas d'autre choix que d'avancer. Je ne me retourne pas. Donc ça, c'est des directives que vous posez dès le départ. Ok ? J'ouvre la porte et je traverse ce couloir. Alors, ça peut être un couloir. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est une caverne ». Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est un long tunnel ». C'est pour ça que l'exercice s'appelle le tunnel. Oui, le tunnel, parce que je me demandais où il était le tunnel. Derrière la porte. Le tunnel est derrière la porte. Derrière la porte. Donc, je ferme la porte et je traverse le tunnel jusqu'à trouver une autre porte devant moi.
J'ouvre la porte, donc je marche. S'il n'y a toujours pas de porte, je continue à marcher. Alors des gens me disent, est-ce que je peux courir ? Je dis oui, cours. En fait, au niveau inconscient, c'est votre inconscient traverse l'émotion. Le principe, c'est celui-là, c'est de traverser l'émotion. Donc la personne continue à marcher, elle peut courir. Alors il y a des gens qui disent, moi je vole. Des enfants me disent, je vole. Vole, c'est ok, du moment que tu traverses le tunnel. Elle ouvre la deuxième porte. Qu'est-ce qu'elle voit de l'autre côté ? Si elle voit un autre tunnel, c'est que l'émotion, elle est enchâssée dans une autre émotion. Donc, on continue à traverser jusqu'à trouver une autre porte. Alors, des personnes me disent, tiens, il y a encore une troisième, quatrième porte. Généralement, ça ne va pas au-delà de 5. D'accord ? Oui, et d'autres, c'est juste une porte. Donc, une fois, comment on va savoir que c'est la dernière porte ? Ce que vous allez trouver derrière l'autre porte, la dernière porte. Si la personne vous dit, je suis dans le ciel, je vole... ils ressentent une légèreté, ressentent un bien-être, une sérénité, quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus agréable, c'est ok, l'exercice est terminé. D'accord ? Ou il y a des personnes qui me disent, je suis dans un jardin. Alors, généralement, ils vont trouver une figure, un symbole de l'inconscient. Donc, ça peut être la forêt, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, le jardin. Dans mon lit, je suis bien. Un endroit, en fait, une safe place, un endroit de sécurité. Donc voilà, ça, donc à chaque fois que vous ressentez cette émotion, n'ayez pas peur, Amadou est là, dites-lui, ok, je sens quelque chose en moi, j'ai regardé la télé, j'ai vu ce débat, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai le cœur serré, ok, ce qui serre mon cœur, je le sors, je le mets devant moi. Je fabrique une porte, j'ouvre la porte, je traverse, je ferme la porte derrière moi, bien sûr, je traverse jusqu'à trouver une autre porte. Une fois que j'ai trouvé l'autre porte, je l'ouvre et qu'est-ce que je vois ? Je vois un autre tunnel, je le traverse jusqu'à la prochaine porte. J'ouvre la porte, il y a un jardin, c'est super. Ça y est, l'émotion est gérée. Et top comme exercice ou pas ? Il est génial, mais alors, est-ce qu'il y a un cadre pour faire l'exercice ou C'est-à-dire un cadre. Est-ce qu'il faut se mettre debout ? Alors, comme vous voulez, debout, assis, allongé dans votre lit, bien sûr... dans les transports, mais attends qu'on vous prenne pas pour un fou, d'accord ? Surtout si vous vous mettez à courir. Vous savez que le cerveau, le neurone miroir, il suffit que vous imaginiez en train de courir. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Absolument, il ne fait pas. Et heureusement d'ailleurs, c'est génial ça. Ça c'est génial. Parce que justement, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui raconter l'histoire que vous voulez. Pourquoi ? Alors moi, j'avais un de mes profs qui me disait, mais comment le cerveau va accepter la chose positive ? Et dit, pourquoi est-ce qu'il va accepter la chose négative ? Comme il construit un scénario négatif, par exemple les gens qui montent dans l'avion et qui ont peur de l'avion, qui se disent il va s'écraser, alors ils vous font un scénario catastrophe, le scénario catastrophe existe, le scénario comment on dit ? Le contraire de catastrophe. Bien, quoi, tout finit bien, tout se passe bien, ça existe aussi. C'est à moi, le scénario bisounours. Par exemple, c'est à moi, c'est à la personne d'orienter en fait son cerveau de la bonne manière, tout simplement. Et notre cerveau n'aime pas souffrir. Comment ? Non, de la même façon. On utilise les mêmes processus en fait, tout simplement. Sauf que là, les processus, on met nous ce qu'on veut dedans. Les émotions, je vais mettre le mot entre guillemets parce que je sais que vous l'aimez pas, mais les émotions négatives sont plus puissantes que les émotions positives souvent. S'inscrivent plus. En plus d'impact. En plus d'impact. On va dire ça pourquoi ? Parce que parce qu'en fait, les deux, l'émotion, qu'elle soit négative ou positive, même si on n'aime pas ces mots, parce que de toute façon, l'émotion, comme on l'a toujours dit, c'est une énergie. On n'a pas à la juger. Elle est, en fait, moi je dis, elle est agréable ou désagréable. Elle est appropriée ou inappropriée. Tout simplement. Moi, je préfère les qualifier comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'elle laisse plus... En fait, une émotion, c'est quoi ? C'est une transe. Elle vous met en transe, l'émotion. Pourquoi ? Parce qu'elle vous prive. Donc, c'est une transe négative. Quand c'est une émotion forte et qui est désagréable. Elle vous met dans une transe. Ça veut dire qu'elle vous coupe d'une partie de votre cerveau. Parce que normalement, nos 3 cerveaux doivent fonctionner ensemble. Une partie, l'alarme, l'amygdale, qui se met en alerte et qui dit « ça va pas là, il y a un truc là ». Le reptilien, tout de suite, qui passe à l'avant-plan et qui dit « il faut courir ». Ou non, il faut se cacher, ou on va avoir les réactions archétypales par rapport aux peurs. D'accord ? Mais ça, c'était pour se protéger. Mais c'est toujours pour se protéger, Philippe. C'est toujours pour se protéger. C'est juste que parfois, nous n'avons pas le comportement approprié par rapport à la protection. Mon intention, c'est de me protéger. Il y a des gens pour se protéger, ils courent. Il y a des gens pour se protéger, ils se battent, ils confrontent. Il y a des gens pour se protéger, ils fuient. Vous voyez ?
Donc, où il se cache. Donc, il y a... Oui, vous voulez que je m'arrête? Oui, mais vous pouvez prendre du temps, mais là vous vous êtes arrêté, c'est parfait. Alors on parle d'actu anxiété, comment s'en préserver avec Karima Chadibaou ce matin. Deuxième exercice, Karima, qui est un petit peu plus long. Il est un peu plus long. Pour ceux qui sont sortis du tunnel. Mais franchement, faites-le, même avec les enfants. Le pratiquer, c'est vraiment c'est l'adopter, j'allais dire. Ça, c'est un slogan. Alors, ce processus s'appelle le Havening. Le Havening. Voilà. Donc, il a été développé je donne l'auteur, le docteur Ronald Ruden, est très très efficace pour réduire en fait le sentiment, des émotions accablantes, d'accord ? Donc en fait, on a du résultat rapidement. La première étape, c'est qu'on doit évaluer ce que vous ressentez. Ça peut être de la tristesse. C'est valable pour la tristesse, la colère et la peur. Moi, je l'utilise beaucoup pour la peur, l'anxiété et la peur. Donc, vous allez évaluer sur une échelle de 1 à 10. À combien vous êtes? Exemple, j'ai allumé la télé, j'ai vu un truc, j'ai vu des enfants mourir, j'ai besoin de retrouver un état émotionnel plutôt stable. Donc, j'évalue, là, je suis à 7-8. Donc, vous l'évaluez. Première étape, on évalue et ensuite, vous le localisez. C'est toujours le même principe. On géolocalise dans le corps où se trouve cette émotion. D'accord ? Et je vide mon esprit. Comment je fais pour vider mon esprit? En pensant à quelque chose de positif. Même si j'ai encore les images dans la tête de ce que j'ai vu, je vais dire, ok, il y a ces images-là, mais je vais penser à quelque chose de positif. Je vais penser, tiens, quand j'étais au bord de la mer en Corse. Allez, par exemple, je vous donne mon exemple à moi. Ok ? Donc ensuite, vous avez 2 images. D'accord ? L'image perturbante et l'image agréable. Donc, et vous faites 2 respirations en touchant ici la base de vos clavicules. Ici, il y a un point, là où il y a les clavicules, donc je ne vais pas me déshabiller, mais... Non, cette fois-ci non, Karima. Non, mais pas jamais. Non, mais jamais, non. Mais alors, à la radio, expliquez ce que vous faites. Vous touchez... Les clavicules. Donc, juste là, pardon. Non, on va partir. Non, touchez vos clavicules. Donc, les clavicules, juste là en dessous. D'accord, donc, et vous massez. Vous appuyez là, d'accord, et soit vous appuyez, soit vous tapotez. D'accord ? On tapote. Et on continue en tapotant les clavicules et vous regardez droit devant vous. Donc, vous imaginez ligne de l'horizon, vous regardez droit devant vous. En regardant droit devant vous, vous gardez la tête droite, bien sûr, et vous fermez les yeux et rouvrez 3 fois. Je ferme. J'ouvre. Ne me faites pas rire, Philippe. Non, mais attendez, à la radio, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Non, alors continuez de tapoter. Montrez à la vidéo. Non, tapotez et fermez les yeux. Je tapote. Non, c'est un exercice qui est sérieux. Oui. Je tapote, la tête droite, je ferme, j'ouvre les yeux, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Et je continue à tapoter. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, tout en continuant à tapoter, votre tête reste toujours droite et vous regardez. Votre regard va vers en bas, à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Non, sans bouger la tête, Philippe. La tête reste droite, c'est les yeux, c'est des mouvements oculaires. C'est les yeux qui descendent. D'accord. Les yeux descendent et on regarde en bas à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, tout en continuant à tapoter. D'accord ? Puis, toujours en tapotant, la tête droite, je déplace maintenant mes yeux de droite vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui. Ben, c'est des mouvements oculaires, donc je vais recommencer. Je tapote, je regarde en bas et je tourne les yeux et je reviens. Donc je commence à gauche en bas et je monte et je fais le tour, comme le tour du cadran. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord ? Et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit, ok ? Ensuite, je vais maintenant croiser mes bras, d'accord ? Et placer mes mains au-dessus des épaules. Et je vais caresser, d'accord ? Je vais caresser mes bras jusqu'au coude. C'est comme si je me donne un câlin. Donc des épaules vers le coude et je descends, voilà, jusqu'au coude plusieurs fois. Ensuite, je laisse tomber mes bras, je me détends, j'ouvre les yeux en regardant vers le haut et en redescendant vers le bas. En haut, les yeux en bas, sans bouger la tête. En haut, en bas, d'accord ? Et je déplace maintenant mes yeux à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, 3 fois, toujours 3 fois, d'accord ? Maintenant, en regardant vers le haut, en bas, et je recroise les bras et je me donne un câlin comme ça, et j'évalue à combien je suis maintenant.
Est-ce que je suis toujours à 7 ou 8 ou est-ce que c'est descendu? Et vous faites cet exercice autant de fois que nécessaire. J'espère que les étapes ont été claires. Ça s'appelle le having. Le havening. Having. Le verbe have, to have. To have. Havening. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Oui. La vidéo est déjà culte, hein, je vous dis tout de suite, Karim. Ça peut être utile aux gens, utile, mais pas qu'ils se moquent de moi. Quoi. Non, mais non, pas qu'ils se moquent de moi. Non, pas mauvaise intention. Voilà, et puis s'ils ont une mauvaise intention, c'est pas grave. Pis, hein, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'assume. Parce que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment d'une manière très efficace. Moi, j'ai rajouté à la fin de cet exercice, et ça, c'est du karima. Une fois que vous avez croisé les bras et que vous vous donnez un câlin, comme ça, vous vous donnez la main et vous dites je suis ma meilleure amie. Voilà. En se donnant la main comme ça. Voilà, comme ça, c'est-à-dire une main dans l'autre. Voilà pour les exercices, Philippe. Et puis, on peut rajouter que l'exercice, par exemple, un autre exercice, qu'en tapotant, par exemple, sur les clavicules, en répétant une phrase. Même si j'ai peur, je vais y arriver. Même si j'ai peur, je sais que je suis capable de dépasser cette émotion. Ce n'est qu'une émotion. Je ne suis pas mon émotion. Je suis celle qui fait l'expérience de cette émotion. Par exemple, voyez. Oui, parce que les émotions en elles-mêmes sont normales. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait, exactement. Voilà. Et est-ce qu'on qui ne l'est pas. Ouais. Exactement. Et est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on la canalise et on la régule? Parce qu'on parle beaucoup de gestion émotionnelle. Le fait de gérer ses émotions, c'est de savoir les réguler, les canaliser et pas les laisser s'exprimer. C'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère. C'est exactement. Tout à fait normal. Mais vous savez, je le dis tout le temps à mes stagiaires, Philippe, que les gens... ce qui fait bouger les gens, ce qui met en mouvement les gens, c'est pas des pensées, c'est pas des idées, c'est l'émotion que suscite l'idée. Par exemple, là, on a soif de justice face à toutes ces injustices que l'on peut voir. Eh bien, c'est le sentiment de justice, l'émotion de justice qui me met en mouvement. C'est pas l'idée de justice, c'est l'émotion qui est derrière l'idée. C'est ça qui met en mouvement. Après, moi, je rajouterais à ce que vous avez dit un temps limité d'accès à l'information. Je crois que ce qui est dangereux, c'est d'avoir accès à l'information en continu. Oui. L'information, elle ne se passe pas toujours à la minute près. Non. Voilà. On le saura bien assez tôt. On le saura bien assez tôt. Donc, si on a 1 ou 2 prises par jour, de consommation d'informations, c'est bien. Oui. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que c'est d'être toujours alimenté, en fait. Mais c'est ça. Et puis on a l'impression aussi de manquer quelque chose ou d'être... Et parce qu'il y a aussi cette envie d'être avec, Philippe. Oui, mais il y a l'illusion de vivre l'actualité en direct. Oui, je pense aussi. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc il faut aussi contrôler son temps d'accès qu'on a à l'information. Oui. Et puis il faut rester vraiment... prendre soin de sa santé mentale et vraiment de faire les choses d'une manière saine. Et pas d'une manière... où on va supporter, où on va subir l'information. Vous vous rappelez quand il y a eu le Covid? Vous vous rappelez? C'était pareil, la même chose. Quand il y a eu la crise du Covid, les gens qui avaient peur, qui regardaient la télé toute la journée, qui regardaient toutes les chaînes info, puis les chaînes info, franchement, pour moi, personnellement, après c'est mon avis, c'est pas de l'information qu'on nous donne. Hein. Franchement, c'est pas de l'information, hein. C'est du sensationnel, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas de l'information. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut s'en protéger aussi. Oui, justement, un bouclier pour se protéger contre toutes ces ondes négatives, quoi. Ça veut pas dire, alors attention à nos auditeurs, ça veut pas dire que je vais pas m'inquiéter ou me renseigner ou de savoir ce qui se passe dans le monde et vivre, tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est simplement pour éviter, parce que quand on est aux prises avec ces émotions fortes, on est efficace dans rien. On n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à réfléchir. Donc si on veut être efficace, pouvoir aider d'une manière intelligente et efficace, eh bien, on se protège, on prend ce dont on a besoin pour pouvoir agir. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on a fait cette émission aujourd'hui? C'est pour pouvoir retrouver son pouvoir d'agir et pas de subir tout ce flot d'informations qui peut être aussi de la désinformation, d'accord? Et qui n'est pas bénéfique. Et qui ne nous aide pas. Oui, et puis qui fatigue, qui prend de l'énergie. C'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Mais encore faut-il reprendre le pouvoir. Exactement. C'est tout le challenge, il est là. Le challenge est là. Donc je reprends le pouvoir parce que l'anxiété, on l'a dit en début d'émission, c'est des émotions. Il y a un état physiologique qui va avec. L'état, les palpitations, donc de reconnaître
cette émotion et de l'accepter. Elle a un impact sur votre santé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, exactement. Après, ça développe le trouble de l'anxiété généralisée. La personne, après, elle tombe en dépression, elle va prendre des anxiolytiques, Et qu'est-ce qui a déclenché ça ? Bah oui, j'ai vu un truc, ça y est. Et depuis, voilà. Et bien sûr, avec toutes aussi les blessures de l'enfance, des traumas pas réglés, et qui vont faire qu'on va se retrouver dans un trouble d'anxiété généralisée ou d'un syndrome de stress post-traumatique aussi. Et vos enfants sont des éponges. Exactement. Donc faites attention à quoi vous exposez vos enfants, tout simplement. Oui, on peut leur expliquer les choses avec raisonnement, avec sagesse, avec tranquillité aussi, et sans pour autant les plonger dans ce bain émotionnel trop fort. Alors, je rappelle que vous allez pouvoir réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission Karima. Cette vidéo qui est déjà culte, eh bien, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube pour refaire les exercices avec Karima. Vous allez voir, elle les fait très très bien. Moi, je me suis coincé les deux yeux, là, j'arrive pas à les remettre à l'endroit. On va s'en occuper. Ouais, on va les remettre à l'endroit. On va faire un peu d'orthopsie, voilà. comme on dit. Merci d'avoir été avec nous et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.